Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de développement patrimonial et quel est votre plan de bataille pour créer votre richesse. On commence tout de suite et notamment par définir quels sont les deux types de personnes qui veulent développer un patrimoine. D'un côté, on a les constructeurs, ce sont des gens qui veulent construire un patrimoine sur le long terme. Et de l'autre côté, on a les cavaliers qui sont sur le chevaux, qui veulent aller vite et qui veulent construire un patrimoine, on va dire, rapidement. Alors, quelle est la différence? Les constructeurs, ce sont des gens qui sont en général, qui ont un bon job, très généralement, qui gagnent bien leur vie, qui ont de l'argent, qui ont de l'épargne, qui veulent le placer. Donc ces gens-là ont plutôt, si vous vous reconnaissez dedans, une envie de construire sur le moyen, long terme, un beau patrimoine financier. À côté de ça, les cavaliers, eux, ils veulent aller vite. Ils ont un horizon de temps de 3 à 5 ans, et ce qu'ils veulent en général, c'est changer de vie, peut-être même gagner leur liberté financière, et on va voir que pour ces deux types de personnes, on a des stratégies complètement différentes, et il ne faut pas se tromper. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je vois des gens qui sont des cavaliers, qui veulent aller vite, et qui font des erreurs dans leur stratégie, dans leur plan de bataille, qui les empêchent d'aller aussi vite qu'ils le voudraient. Alors comment est-ce qu'on gagne de l'argent en immobilier? Il y a 3 manières de gagner de l'argent immobilier. La première, c'est l'amortissement. Ça veut dire que chaque mois, vous allez rembourser à la banque votre prêt, d'accord? Et sur le montant que vous remboursez, il y a une part de remboursement des intérêts et une part de remboursement du capital. Et ce capital qui est remboursé, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, de 20 ans, ça peut vous permettre de payer entièrement le bien et comme ça, de faire grandir votre patrimoine d'une manière générale. À côté de ça, on a le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est quand vous achetez un bien immobilier que vous le mettez en location, quand ce bien il est bien loué, c'est-à-dire qu'il a une belle rentabilité, en général, vous arrivez à avoir une rentabilité brute au-dessus de 10% de renta, et là, ça vous permet de gagner de l'argent dès l'achat. Ça veut dire que dès que vous le mettez en location, quand vous avez remboursé la banque, toutes vos charges, tous vos frais, il vous reste quelque chose dans votre poche. Ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Dernier point, c'est l'achat-revente. C'est-à-dire que vous me connaissez, je suis marchand de biens, et régulièrement, j'achète des biens en dessous du prix du marché, que je mets en valeur en général, et que je revends avec une marge. Donc voilà les 3 manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va voir l'immobilier, la bourse, on va parler un peu de business, et on va voir en fonction de ces 3 classes d'actifs, comment est-ce qu'on établit la meilleure stratégie possible. Comment est-ce qu'on gagne avec la bourse d'une manière générale? Quand on investit dans des actions, notamment, on gagne en général, en moyenne, 8% par an, mais il faut faire attention parce qu'il y a de la volatilité. Ça veut dire que quand on dit 8%, c'est lissé sur des dizaines d'années. Il se peut qu'une année, vous gagnez 20% et que l'année suivante, vous fassiez moins 5, moins 10, voire moins 20 s'il y a un crack. Donc, en bourse, on a une grande volatilité du cours de bourse, mais en moyenne, vous allez gagner 8% de votre argent sur le long terme. Deuxième point, c'est le trading. On en parle beaucoup du trading. Je vous le dis tout de suite, c'est un miroir aux alouettes, mais beaucoup de gens sont intéressés par le trading. Ils s'imaginent qu'en achetant le matin une action à 100$ et en la revendant le soir à 120$, ils vont gagner 20% dans la journée. Le trading, 90% des traders perdent leur capital. Donc mon conseil, même si ça existe, à moins que vous soyez un trader professionnel, que vous soyez très très bien formé, n'y allez pas. C'est vraiment une stratégie à proscrire pour le moment pour vous. Enfin, il y a tout ce qui est crypto. Alors, certains pensent que c'est un actif financier, donc ça fait partie de la bourse. Pour moi, c'est un peu différent, parce que ça se comporte un peu différemment de la bourse d'une manière générale. Et les cryptos, comme les actions, on peut les trader, ça veut dire les garder quelques temps, une journée ou quelques mois, ou alors les garder sur le long terme. Donc les cryptos, c'est une classe d'actifs à proprement parler. Moi, je vous conseille d'en avoir, on va voir dans quelle proportion. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. Je vous dis moi ce que je fais et ce que je conseille aux gens de faire s'ils veulent avoir les mêmes résultats que moi j'ai pu avoir. Et le business dans tout ça. Donc on a parlé immobilier, on a parlé bourse et le business. Le business, pour moi, l'immobilier est une forme de business. Ça veut dire que quand vous faites de l'immobilier, vous êtes entrepreneur en immobilier. Alors pourquoi je ne vous conseille pas de monter une pizzeria ou de vendre des services? C'est parce que l'immobilier, ça va beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. En effet, l'immobilier, grâce à l'effet de levier, ça veut dire le fait que vous puissiez emprunter à la banque de l'argent,
Un exemple, je vais acheter un bien à 100 000 euros, je pose 10 000 euros à la banque et la banque me prête 100 000 euros pour acheter ce bien immobilier, ce qu'on appelle l'effet de levier, eh bien c'est ce qui fait que c'est le business le plus puissant qui existe. Aujourd'hui, si vous voulez emprunter de l'argent à la banque pour créer un business, c'est très très compliqué, très très difficile. Alors que l'immobilier, c'est beaucoup plus simple et c'est en France dans les mœurs. Donc vous pouvez aller à la banque et emprunter de l'argent pour acheter l'immobilier. L'immobilier, en termes de risque, eh bien c'est très peu risqué, contrairement au business. Il faut imaginer que dans le business, quand vous montez une pizzeria, une entreprise de service, quoi que ce soit, il faut imaginer et bien se rappeler qu'il y a 4 entreprises sur 5 qui ferment avant la 5e année. Donc 80% d'échecs avant la 5e année. Alors qu'en immobilier, le taux d'échec il est très très faible. En effet, quand vous achetez un appartement, s'il est au prix du marché et si vous l'avez acheté au prix du marché, vous ne pourrez pas faire faillite. Ça veut dire que vous serez au pire obligé de remettre de l'argent à la fin du mois, mais normalement vous ne pouvez pas faire faillite en immobilier. À moins de mal vous y prendre ou de ne pas être formé, l'immobilier c'est un business à part entière, mais qui est beaucoup plus sûr qu'un business, on va dire, traditionnel. Donc le plan de bataille, venons-en au fait, le plan de bataille. Pour les constructeurs, moi je vous conseille de commencer par l'immobilier, parce que ça doit vraiment être le pilier principal de votre enrichissement patrimonial. Vous avez une vision long terme, en général 20 ans au moins, et là vous pouvez acheter de l'immobilier, notamment de l'immobilier qui s'amortit. Donc plus vous allez acheter d'immobilier, plus vous allez avoir d'amortissement, et plus vous allez faire grandir votre patrimoine. Donc pour les constructeurs, le but du jeu, c'est pas d'avoir du cash flow forcément, ou de faire des super rentabilités, c'est avant tout d'avoir beaucoup de volume, d'acheter le plus d'immobilier possible, qui va vous permettre d'amortir, et avec le temps, 5 ans, 10 ans. Il faut imaginer qu'un bien, vous achetez sur 20 ans, grosso modo, au bout de 10 ans, vous en aurez payé la moitié. J'ai bien grosso modo. Parce qu'en réalité, vous payez beaucoup d'intérêts au début, mais les biens immobiliers s'apprécient dans le temps. Donc disons qu'au bout de 10 ans, vous avez payé à peu près la moitié du bien. Ça veut dire que quand vous achetez ce bien, à 10 000 euros, que vous avez posé 10 000 euros pour acheter un bien à 100 000 euros, au bout de 10 ans, vous en aurez payé la moitié, soit 50 000. Donc ça veut dire que votre mise de départ, le rendement de vos fonds propres, il est excellent, parce que de 10 000, vous serez passé à 50 000 en l'espace de 10 ans. Donc n'hésitez pas, même pour les cavaliers, on va en parler après, mais ça c'est vraiment un pilier d'enrichissement très très important. Bien sûr, quand vous achetez de l'immobilier, vous devez avoir un cash flow au moins égal à 0. Ça veut dire que si vous devez remettre de l'argent, je pense aux dispositifs Pinel et autres aberrations fiscales, et on vous demande de remettre de l'argent un petit peu tous les mois, 100 euros, 200 euros, ce n'est pas une bonne idée. Évitez-le, c'est rarement une bonne affaire. Vous devez, à minima, à la fin du mois, ne rien remettre, et si possible avoir un cash flow qui est positif, donc gagner un petit peu d'argent déjà. Ne faites peu ou pas de revente, à moins que vous soyez attiré bien sûr par ça, mais si vous avez déjà de l'argent que vous voulez placer, faire de l'achat-revente, finalement ça va vous permettre d'en faire un petit peu plus, mais vous gagnerez beaucoup plus en empruntant de l'argent, en empruntant pour acheter des biens immobiliers que vous allez amortir sur la durée. La chasse directe, c'est une chose que vous pouvez faire si vous avez du temps. La chasse, ça veut dire aller trouver des biens immobiliers, mais par contre si vous n'avez pas de temps, ce qui est souvent le cas des constructeurs, vous pouvez passer par un chasseur immobilier. Chasseur immobilier qui va vous trouver un bien qui sera à minima donc auto-porté, donc l'opération auto-portée, donc rentable par lui-même, et qui va vous permettre dans le temps comme ça de constituer un beau patrimoine immobilier. À côté de ça, les constructeurs ont un intérêt aussi à investir en bourse. Moi, vous savez que je suis depuis 20 ans dans l'immobilier, c'est ma spécialité, j'ai fait tous mes diplômes dans l'immobilier. Pour autant, je pense qu'il faut savoir diversifier quand on est constructeur, avec un profil constructeur, et investir en bourse, c'est important. Vous pouvez par exemple faire du DCA, d'accord ? Ça veut dire investir tous les mois une petite somme, parfois 100 euros, 200 euros en fonction de vos moyens, en bourse. On verra plus tard dans une autre vidéo sur quel support investir, ça peut être des ETF, comment est-ce qu'on investit, en assurance vie, en PEA, ça on le verra plus tard, mais investir en bourse tous les mois, c'est une très très bonne idée pour se constituer un patrimoine à long terme. Rappelez-vous que vous ferez 8% par an, et rappelez-vous également que chaque année, vous allez refaire des intérêts sur les intérêts que vous avez gagnés l'année précédente, ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc c'est super important, faites-le parce que sur le long terme, c'est vraiment très 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 puissant. Enfin, vous pouvez avoir des cryptos, mais attention les cryptos, c'est pas magique, il y a énormément de volatilité,
Ça veut dire que, vous voyez, je prends un Bitcoin, il peut passer de 20 000 à 70 000 et redescendre à 30 000, remonter à 40 000. Donc il y a beaucoup de volatilité et sur le long terme, on n'a vraiment pas un horizon de ce qui peut se passer. Par contre, si les cryptos sont toujours là dans 20 ans, ça va être très très important d'en avoir un petit peu dans votre portefeuille, à la fois pour diversifier et puis pour améliorer le rendement. Donc moi je vous conseille d'en avoir au maximum, grand maximum, 5% de l'ensemble de votre portefeuille, quand on a un profil constructeur. Ce n'est pas, eh bien, moi qui vous dis, allez-y, achetez de la crypto. Non, c'est pas un conseil financier, mais c'est intelligent d'en avoir un petit peu, d'accord? Mais sans dépasser 5%. Ensuite, pour les cavaliers, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, ils veulent ces stratégies-là. Comment est-ce qu'on fait, eh bien, un patrimoine rapide en 3 à 5 ans? Parce que les cavaliers sont pressés, d'accord? Ils ont un horizon de temps assez faible, donc les stratégies sont différentes. Donc au niveau de l'immobilier, bien entendu, les cavaliers doivent trouver des biens à cash flow, obligatoirement. L'amortissement, on s'en fiche. Si vous êtes pressé, vous devez aller sur du cash flow. Donc ça veut dire acheter des biens immobiliers après que vous allez mettre en location courte durée, ou alors que vous allez mettre en colocation, ou alors des immeubles de rapport qui vous rapportent déjà du cash flow, mais vous devez aller sur du cash flow, c'est très très important. Quoi d'autre? Vous devez faire de l'achat-revente. Beaucoup de gens sont sur une seule stratégie, qui est l'investissement locatif, qui est déjà très très bien. De faire ça, ça vous permet d'être dans le top déjà, eh bien, des gens qui vont vite et qui font du patrimoine, on va dire, rentable. Mais n'oubliez pas qu'en faisant de l'achat-revente, vous allez reconstituer vos apports, vous allez montrer aux banques que vous êtes très sérieux, vous allez avoir un matelas de sécurité, bref, vous allez faire grandir votre patrimoine rapidement avec du cash que vous allez pouvoir réinvestir dans des actifs qui vous rapportent. Faites de l'achat-revente en immobilier, c'est important pour les cavaliers. La chasse directe, c'est quasiment obligatoire. Pourquoi? Parce que les chasseurs immobiliers, à cause de leurs frais de gestion, moi-même je suis chasseur immobilier, et bien ça va manger finalement votre rentabilité. Donc un bien qui était très rentable va devenir moyennement rentable à cause de la marge du chasseur, du chasseur immobilier. Donc si vous le pouvez, chassez directement, vous ferez les meilleures affaires, vous allez aussi apprendre et comprendre, et c'est comme ça que vous allez faire grossir votre patrimoine rapidement. Quelques chasseurs proposent de la rentabilité, c'est rare, et méfiez-vous, il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup de gens qui vous proposent des super rentabilités sur le papier, mais qui ne sont pas des rentabilités réelles. Donc méfiez-vous des chasseurs immobiliers. J'en suis un, je connais bien les ficelles du métier. Mon conseil, si vous êtes un profil cavalier, chassez vous-même, c'est comme ça que vous ferez un beau patrimoine. Je résume, 2 types de profils, d'accord? Les constructeurs, les cavaliers. Les constructeurs pas pressés, les cavaliers pressés de faire du patrimoine. Plusieurs types d'actifs, l'immobilier, la bourse, le business. Dans tous les cas, faites de l'immobilier. La bourse, quand vous êtes un cavalier, n'en faites pas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que c'est une stratégie qui est à long terme. Et je vous conseille bien d'être focus, d'être concentré, y compris au niveau de vos ressources financières, sur l'immobilier. Ou peut-être d'avoir un peu de crypto si vous le voulez. Mais soyez concentrés. Pour les cavaliers, si vous avez des cryptos, même si vous êtes pressé, ne dépassez pas 10% de votre patrimoine. S'il vous plaît, je vous le conseille. Ça peut monter très très haut, mais le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité, ça peut vous freiner dans votre souhait d'avoir un gros patrimoine ou de vous libérer financièrement à 3 ou 5 ans. Donc méfiez-vous des cryptos, c'est un super actif, moi-même j'en ai. Je ne dépasse pas moi-même 5% de mon patrimoine net en crypto-monnaie. Mais je sais que ça risque de booster la rentabilité de mon patrimoine, et le fait que j'en ai que 5%, ça diminue le risque d'affecter mon patrimoine d'une manière générale. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Rassurez-vous, dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le détail, notamment de l'immobilier, notamment de la bourse, des cryptos, sur quel support investir. Donc c'est vraiment pour vous faire un résumé des différentes stratégies, suivant votre profil. Allez-y franchement, vous allez voir que c'est vraiment très très puissant, et vous pouvez en abuser. Ce sont des stratégies qui marchent, qui m'ont permis à moi de faire un joli patrimoine de plusieurs millions d'euros, à la fois brut et net, d'accord? Et ça marche. Moi j'ai travaillé pour des milliardaires qui appliquent les mêmes stratégies, mais vraiment les mêmes. J'ai fait que copier les stratégies des clients pour lesquels je travaillais, qui étaient des fonds de pension, des banques, des milliardaires. Donc ça marche, faites-le et vous verrez qu'au final vous y gagnerez. Méfiez-vous des grosses rentabilités ou des vendeurs de Pinel, et si vous faites ça, vous allez avoir un joli patrimoine au bout de quelques années. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, ciao!